puissent mettre une qualité et un défaut. Et puis ensuite, ils peuvent également mettre si les gens leur pompent leur énergie. Dans ce cas, ils vont mettre un petit moins à côté en ce moment. Et si les gens leur donnent de l'énergie, alors un petit plus. On va voir que très souvent, les gens qu'on aime très fort, comme notre famille, etc., eh bien, ils nous pompent notre énergie, en fait. C'est justement parce qu'on les aime qu'ils nous pompent notre énergie. Donc, c'est important qu'on travaille sur nos attentes. Qu'est-ce qui se passe, nos attentes et nos frustrations pour être zen. Voilà. Donc, je comprends en ce début d'émission que notre potentiel énergétique dépend des autres. Alors, notre potentiel énergétique, il correspond toujours à nous et à notre façon de voir le verre. Est-ce que je vois le verre plein ou est-ce que je vois le verre vide? Comment est-ce que je fonctionne? Donc, pour cela, on a une trame psychologique, Marc. La trame psychologique, c'est la clé du changement. La première chose à retenir, c'est la dédramatisation. On doit relativiser. Il est bon de relativiser la situation. La deuxième chose importante, c'est l'équilibre, ne pas rompre le lien et la communication. On a tendance à bouder chacun dans nos coins, et lorsqu'on boude dans nos coins, on ne favorise absolument pas la zen attitude. On favorise au contraire la difficulté pour notre foie, pour notre corps, pour notre rate, pour nos reins, pour nos peurs. Je travaille le décodage, je donne un merveilleux stage avec mon ami Cédric avec la méthode Shikando le 10 juin, où on donne un stage sur la santé, la nature, la communication, et on voit à quel point le corps va exprimer tout ce que l'on n'exprime pas. Donc c'est important. Le troisième aspect, c'est la tolérance, le respect de chacun. On a le droit, l'autre a le droit de ne pas penser comme moi. Donc le respect de chacun, c'est de dire, eh bien voilà, là sur cette situation, voici ma philosophie et quelle est la tienne. Et c'est ainsi qu'on arrive à faire le jeu de l'un, le jeu de l'autre, le jeu JEX, qu'est-ce qui se joue dans cette relation pour créer ce nous de la relation à l'autre. Voilà, vous m'avez tout suivi, Marc. Ah oui, non, mais on comprend tout en fait, c'est ça. Après, je dis pas qu'on va l'appliquer, hein, ça demande quand même un effort. C'est une école, c'est une nouvelle langue en fait. Mais c'est bien de le savoir en fait. Oui. Parce qu'on le sait, mais on le fait pas. Voilà, on le sait, mais on le fait pas, oui. On le fait pas toujours, on va dire. Et au fur et à mesure, à force, les auditrices, auditeurs deviennent très bons. Quand je les ai en consultation, ils me disent « Ah, mais j'ai entendu, ça vous l'avez dit, je voudrais que vous l'expliquiez, etc., etc. » Puis les gens nous retrouvent maintenant sur YouTube avec cabinet-marx.com. On retrouve toutes les informations et ils arrivent à se nourrir de tout cela. Je trouve ça très, très chouette. Ce qu'on va voir aussi, c'est la notion de l'engagement. Eh bien, la situation ne peut pas changer si on ne s'engage pas. Donc, l'engagement est très important. Et puis, la pensée positive. On va visualiser la situation, ce que je vous disais, le vœu, Marc, la situation réalisée positivement. Si vous mettez des petits vœux, c'est en disant je suis mince et musclé qu'on va devenir plus mince et plus musclé. C'est pas en restant assis sur le fauteuil en se disant je veux maigrir, ça marchera pas. Et puis ensuite on a l'avant-dernier point, c'est l'authenticité, oser dire mon ressenti et ma vérité. Plus je vais dire mon ressenti et ma vérité, plus je vais oser être vrai et donc ça va faire bouger les choses. Et le dernier point, c'est la simplicité. Alors, je vais vous les laisser pour les mettre sur Facebook. Ça me paraît très important de mettre les clés du changement, de les donner à nos auditrices et auditeurs afin qu'ils puissent changer de façon de vivre. À retrouver sur francebleu.fr, la page émission La vie en bleu.